Les deux jeunes femmes que vous voyez en train de dire au revoir avant de monter dans une voiture ne savaient pas que le voyage qu'elles s'apprêtaient à effectuer, c'était un billet qui allait les conduire tout droit vers la tombe après avoir pris la mauvaise décision d'aller à la rencontre d'Andrew Ameti, un homme qu'elles avaient rencontré sur Facebook quelques jours plus tôt. Céline et Abigail, c'étaient deux jeunes femmes qui s'étaient liées d'amitié à l'école et les deux s'étaient perdues de vue parce que Abigail, qui est d'origine ghanéenne, était partie s'installer à Dubaï et Céline, la jeune femme claire de peau d'origine nigériane, résidait au Nigeria. En avril 2024, Abigail était en vacances au Ghana et elle a décidé de faire un tour au Nigeria pour aller voir sa copine Céline. Pendant son séjour au Nigeria, sa copine Céline, qui était dans un système de placement, avait programmé un rendez-vous avec Andrew, l'homme qu'elle avait rencontré sur Facebook. Et Céline va dire à Andrew qu'elle n'était pas seule, elle était accompagnée de sa copine. Et Andrew, tout gentiment, va lui dire « Ça ne me dérange pas de t'avoir, toi et ta copine ». Au départ, les deux s'étaient fixé un montant d'1 million de naira, ce qui est équivalent à 600 € pour les services. Et étant donné qu'elles étaient deux, Andrew, dans une vidéo, va dire à Céline « Je serais très heureux de t'avoir, toi et ta copine. Et au lieu d'1 million de naira, je vais augmenter cette somme à 4 millions de naira. Viens avec ta copine Abigail dans ma maison de luxe de 6 chambres que je viens d'avoir à Aba State. On passera du bon temps ensemble, on va manger, on sortira danser, on va se faire plaisir. Tu n'as pas à t'inquiéter pour le transport, je t'enverrai un taxi, un Uber ou encore un Bolt. Donc, c'est dans ces circonstances-là que le 22 avril, Céline et Abigail vont quitter leur résidence. Elles vont se rendre comme prévu chez Andrew qui a la réputation d'être un homme riche. Ils vont passer du bon temps ensemble, mais quelques jours plus tard, Céline va écrire à sa sœur pour dire à sa sœur qu'elle a comme l'impression que le monsieur les a kidnappés parce qu'en fin de compte, il ne veut pas les laisser rentrer. Céline va envoyer une image de la chambre d'Andrew et va dire « Nous sommes enfermés, il abuse de nous verbalement et physiquement, il menace même de confisquer nos téléphones. » Vous pouvez remarquer la présence d'Andrew assis dans le fond de la pièce, tout juste après l'alignement de ses chaussures de luxe. Et ce message, c'était le dernier message de Céline à l'endroit de sa sœur. Après ça, elle n'a plus eu de nouvelles des deux jeunes femmes. La sœur de Céline va se rendre à Aba State le 27 avril pour porter plainte auprès de la police. Le téléphone de Céline sera plus tard localisé par la police et non loin de l'endroit où le téléphone a été localisé, la police va retrouver un corps sans vie, mais ce n'était pas le corps de Céline ni le corps d'Abigail. Andrew Ameti sera interrogé par la police et le monsieur va catégoriquement nier les faits et au vu de sa situation financière, les gens ont eu comme l'impression que l'affaire a été étouffée. Le frère d'Abigail va quitter le Ghana pour le Nigeria, toujours dans la recherche de sa sœur, et cette affaire sera médiatisée dans tout le Nigeria et au Ghana également. Le mari d'Abigail va également payer les gens depuis Dubaï pour rechercher sa femme au Nigeria. Et oui, malheureusement, Abigail était quand même mariée. Et ce n'est que le 31 mai 2024 que M. Andrew Ameti sera arrêté par la police après plusieurs témoignages de d'autres victimes. Lors de son arrestation, la police a retrouvé dans sa résidence un cadavre, mais le cadavre n'avait pas de tête, donc impossible de savoir si c'était le corps d'Abigail ou de Céline. La police va décider de ramener M. Andrew à Abuja pour qu'il soit placé en détention provisoire en attendant son procès. Mais lors du transfert en voiture de Aba State à Abuja, M. Andrew va tenter de s'évader et il y aura un échange de tirs entre les hommes de main de M. Andrew et la police. Et c'est dans ces circonstances-là que M. Andrew va trouver la mort. Je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, mais je vais le dire quand même. Malheureusement, M. Andrew est mort, donc on ne va jamais connaître la vérité en ce qui concerne les circonstances de la disparition d'Abigail et de Céline. Les personnes qui s'étaient déjà retrouvées entre les griffes de M. Andrew et ont réussi à s'échapper ont déclaré que M. Andrew
C'était un criminel qui abusait physiquement de ses victimes. Il allait jusqu'au point de confisquer leur téléphone et rentrer dans leur compte en banque pour transférer tout l'argent dans ses différents comptes. Il était également dans le trafic d'organes et il s'adonnait également aux rituels sataniques. Je ferai une vidéo assez détaillée pour parler de la biographie de Monsieur Andrew Amechi et de sa vie à Londres avant d'être rapatrié au Nigeria. J'ai conscience qu'aujourd'hui, nous avons tendance à vivre dans un monde virtuel et c'est pas facile de s'abstenir des rencontres virtuelles. Mais s'il vous plaît les filles, faites très attention à vous, surtout lorsque vous prenez la décision d'aller rencontrer une personne que vous ne connaissez pas et que vous avez seulement vue sur les réseaux. Souvenez-vous également que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a beaucoup de personnes qui donnent l'impression d'être responsables et riches sur les réseaux sociaux, alors que leur seul but de montrer une vie de luxe, c'est de pouvoir attirer des proies faciles, surtout des femmes, et d'en faire des victimes. Prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Hey, Malé, l'affaire là a chauffé mon cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais il y a quand même 2 points que j'ai remarqué. Donc, tu rencontres quelqu'un qui te dit d'abord qu'il va te donner 1 million. Comme les filles ont le gros cœur, la maman, quelque chose qui ne fait même pas un demi-kilo de viande. Ce n'est pas ton gars, ce n'est pas ton père, ce n'est pas un membre de ta famille. On dit 1 million, tu es là, waouh. Après, on dit que non, maman, c'est pas seulement toi, viens avec ta co, tu es là. Après, on dit qu'au lieu de 1 million, on va te donner 4 millions. Maman, il y avait l'or là-bas. Ton cœur n'a même pas un peu tremblé comme ça là. Tu as dit que je gauche les reins pour faire là les dos. L'argent, c'est l'argent. L'argent n'a pas l'odeur, là, n'a pas de couleur. Le deuxième point, c'est que la fille était mariée. Le genre d'ivoine qu'il y a dans les couples. Le genre que les femmes mariées font les bambanos. En tout cas, on a toujours tendance à accuser les hommes que c'est eux qui sont toujours en train de marcher comme si on avait, comme si on avait enterré leur nombril ou bien on avait attaché ça sur la queue du chien comme ça. Alors que les femmes, la différence entre les femmes, c'est que non, c'est comme on dit souvent que mange, tu essuies ta bouche. Elle finit, elle fait fuite, elle essuie. Ni vu ni connu. C'est-à-dire qu'elle peut sortir là comme ça, elle dit que bon, elle part à la boutique ici à côté, 10 minutes. En 10 minutes, elle est partie jusqu'elle est rentrée avec la grossesse de triplé. Tu n'es au courant de rien. Le genre que même son mari là a bon cœur, maman. Tu peux faire le genre de travail ici là, moi et te chercher. Si j'étais assez bien pour toi, est-ce que tu allais partir? Tu serais resté, tu m'aurais respecté. Ou alors, j'ai aussi entendu qu'il y a beaucoup de couples comme ça là que ils sont ensemble, c'est que le contrat du mariage est mal. C'est plutôt le mari qui cherche les clients de la femme cherche les clients de son mari. Il y a les choses dehors. Il y a les choses dehors. Moi, j'ai entendu des trucs ici dehors que, en tout cas, voilà. Même si on dit n'importe quoi, beaucoup de personnes, les gens introvertis comme nous, comme les nous, là, il y a beaucoup de personnes que si ce n'est pas sur les réseaux, elles ne vont jamais rencontrer quelqu'un. Donc, de faire comment? Tout ce que moi je peux dire, c'est de faire attention et de ne pas se laisser piéger par l'argent. Parce que là, elles ont été piégées. C'est vrai qu'il y a aussi des crevitos qui font du mal, hein, mais là, elles ont été piégées par l'argent. Que tu rencontres un homme sur les réseaux, que tu le rencontres dans la rue, si c'est quelqu'un de dangereux, ce sera quelqu'un de dangereux. La dangerosité d'une personne ne dépend pas de l'endroit où on l'a rencontré. Donc, prions seulement Dieu de nous aider et faisons très attention à nous, les amis, parce que Dieu est mauvais. Bisous.